Le cerveau humain a une tendance naturelle à organiser le monde qui l'entoure en catégories. Pour cela, il range dans une même boîte tous les individus ou tous les objets qui ont une caractéristique commune. Par exemple, tous les animaux qui ont des plumes sont classés dans la boîte des oiseaux. Ça, c'est la catégorisation du monde, normale et utile, à ne pas confondre avec les stéréotypes. Un stéréotype est la généralisation à tout un groupe des caractéristiques de quelques individus. C'est une vision simplifiée et donc déformée de la réalité, imposée par une partie de la société. Repris sans examen critique, il constitue une opinion toute faite qui évite de réfléchir ou de se justifier. Nous sommes tous porteurs de stéréotypes, à force de les entendre, de les lire ou de les voir. Les filles seraient ainsi sous-représentées dans les filières scientifiques. Elles sont 20% à l'université en mathématiques parce qu'elles seraient moins douées pour les maths. Pas si simple. Comme le montre cette étude de chercheurs. On demande à des élèves de 5e de reproduire de mémoire une figure abstraite après l'avoir observée pendant 50 secondes. Au début de l'épreuve, les élèves sont prévenus qu'il s'agit d'un exercice soit de géométrie, soit de dessin. Lorsque les élèves pensent qu'on les évalue en géométrie, les filles réussissent moins bien que les garçons. Par contre, si on leur dit que c'est du dessin, elles sont meilleures, alors que l'exercice est exactement le même. Conformément à l'image que l'on a d'elles, les filles admettent qu'elles sont moins bonnes en mathématiques, au point de perdre leurs moyens et de moins bien réussir. Le stéréotype agit comme une prédiction qui finit par se réaliser. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Des études comparables existent pour les garçons dans des domaines soi-disant féminins. Ce processus s'applique à toutes les catégories d'individus réduits à leur stéréotype. Il faut donc prendre garde aux stéréotypes, qui déforment la manière dont on perçoit les autres, et aussi la façon dont on se voit soi-même. Une partie de vos choix d'orientation relève de la reproduction de ces stéréotypes. Il faut les décrypter et les déjouer, pour qu'en matière d'orientation et de carrière, il n'y ait pas de fatalité.